Bonjour David Alco. Bonjour. Vous êtes principal responsable du pôle stratégie et management chez Thalys Consulting qui est membre de Square et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer la manière dont le digital bouscule le management, en particulier lorsqu'il doit conduire le changement. Alors première question, quelles sont les grandes évolutions à garder en tête? Quel est le constat que vous faites? Alors le constat est le suivant, je crois qu'il faut d'abord bien avoir en tête que ceux qui conduisent le changement d'entreprise doivent plus que jamais prendre en compte le contexte humain et organisationnel dans lequel s'opère la digitalisation. J'avance là sur la base de constats très simples. Le premier, c'est que le digital accroît encore pour les organisations la complexité de gérer les changements, et donc a fortiori de les conduire. Et deuxièmement, que n'ayant pas tiré les leçons de la conduite des changements lors de la précédente génération de projets, de transformation notamment, la quasi-totalité des projets digitaux accroît ce qu'on appelle souvent des résistances, ce qui suscite des problèmes contre-productifs sur lesquels je voudrais qu'on puisse revenir tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire par résistance? Quelles sont les conséquences de ces résistances au changement? Alors, rassurons-nous, je ne vais pas ici faire un développement exhaustif des résistances classiques au changement. Factuellement, les retours d'expérience montrent que plus de 70% des projets de transformation sont des échecs. Pourquoi? Précisément parce qu'il n'y a pas d'absence, parce qu'il n'y a pas de gestion précise des résistances en amont. Tout indique en fait que la digitalisation des entreprises aboutit au même résultat. Et ça, c'est un véritable point d'attention. Par exemple, alors que les professionnels d'une entreprise sont aujourd'hui pratiquement tous des consommateurs nomades, donc habitués à profiter des usages digitaux, dans la sphère privée par exemple, beaucoup d'entreprises sont confrontées à un faible et ou un mauvais usage des réseaux sociaux d'entreprise, qui sont internes, externes, les deux mélangés, et plus généralement, et c'est vraiment des problèmes de fond, des problèmes de mauvaise circulation d'informations et de communication, et quels que soient les outils utilisés. Bref, ça ne marche pas toujours comme les éditeurs nous le vantaient, et le fait est que ceci est dû au fait que les utilisateurs adoptent un comportement et des usages totalement différents de ce que le projet de transformation anticipait. Est-ce que vous auriez un exemple pour bien comprendre? Tout à fait. Alors, la première chose, c'est que ce n'est pas nouveau en soi. Ça rappelle, par exemple, Lotus Notes dans les années 2000, pour ceux qui s'en souviennent encore. Déjà, l'idée était de valoriser la messagerie, sa capacité à créer des bases de données, ce qui alimentait le mythe du knowledge management et du partage d'informations. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, pour des raisons analogues, alors que tous les outils digitaux permettent a priori d'alimenter cela, ça ne marche toujours pas. Donc, paradoxalement, et c'est un vrai résultat, la digitalisation des entreprises accentue le besoin de trouver les manières de renforcer l'envie et la capacité d'échanger et de collaborer, ce qui m'apparaît comme un comble. Mais alors, comment est-ce que vous expliquez ces erreurs? Qu'est-ce qui est mal pris en compte? Il me semble qu'on néglige, qu'on oublie que la digitalisation a un impact encore plus fort que dans la précédente génération de changement. Alors, au moins à 3 niveaux qui sont interdépendants. Premier niveau, la digitalisation modifie la relation au travail de chacun. Physiquement, on peut travailler ici et là, en termes de pratique, on n'a plus les mêmes manières de travailler. Donc tout ceci alimente beaucoup de changements, y compris dans les relations des uns avec les autres, ce qu'on appelle les interactions, les réseaux. Deuxièmement, la question des logiques métiers. Le sens du travail, la culture professionnelle sont totalement impactés par la digitalisation au regard de ces transformations. Or, pour les individus, définir ce qui caractérise son métier, ce en quoi il y a du sens, ce qui est valorisable, ce qui est valorisé, est important, que ce soit personnellement ou socialement. Et puis troisième niveau, plus globalement la dimension culturelle, c'est-à-dire la culture d'entreprise, la capacité d'un professionnel à se repérer, à avoir envie de contribuer, de se reconnaître dans les dynamiques communes. Ces 3 dimensions sont aujourd'hui très malmenées dans la digitalisation. Et il faut donc travailler sur ces 3 dimensions complémentaires et corrélées, comme vous C'est dites. exactement ça. Il faut absolument comprendre, en les travaillant ensemble, les ressorts de la motivation. Il faut réussir à donner envie de contribuer au résultat. Et il y a vraiment une urgence en la matière, la fameuse urgence dans la conduite du changement. L'urgence, elle est dans le fait de comprendre ce qui est formidablement réaffirmé. C'est que les comportements humains ne se dissolvent pas dans la digitalisation. L'organisation a de la résistance. Et donc, comment manager à l'ère digitale est une question d'autant plus compliquée qu'elle exige comme réponse un alignement clair de ces 3 dimensions pour que les rôles et les responsabilités puissent s'exercer dans de bonnes conditions. Eh bien, merci beaucoup David Alco pour cet éclairage. Merci. Merci Thibault.